Dès que vous entrez dans une pièce, les gens commencent à vous analyser. Ils observent vos expressions, évaluent votre ton et interprètent vos poses. Si la plupart agissent instinctivement, poussés par la peur, le désir ou l'insécurité, Machiavel l'abordait avec une précision délibérée et chirurgicale. Pour lui, le pouvoir ne résidait pas seulement dans les mots ou les actes, il résidait dans la rapidité avec laquelle on pouvait percer à jour les autres. Pour manipuler quelqu'un, il faut d'abord le comprendre. Pour se protéger, il faut l'anticiper. Pour affirmer sa domination, il faut le percevoir avant qu'il ne se rende compte qu'il est exposé. Machiavel avait compris que les apparences sont trompeuses. Chaque sourire peut être un acte, chaque poignée de main un avertissement, chaque compliment une subtile interrogation. Il a donc développé des stratégies, et non des suppositions. 14 techniques psychologiques destinées à décoder instantanément la nature, les intentions et les vulnérabilités d'une personne. Tactique 1. Observez comment ils traitent ce qu'ils considèrent comme invisibles. Ignorez leur façon de vous traiter. C'est souvent une mise en scène. Observez plutôt leur façon d'interagir avec les personnes qu'ils considèrent comme insignifiantes, comme les serveurs, les assistants ou toute personne sans influence. Machiavel a observé que le pouvoir déforme subtilement les esprits fragiles. Quand quelqu'un pense qu'il n'est pas nécessaire de faire semblant, il révèle comment il vous traitera une fois que votre valeur aura diminué. Leur façon d'agir envers les faibles offre un aperçu plus authentique de leur caractère que leur comportement avec leur père, car il n'y a aucune raison de le masquer. Tactique 2. Utilisez le silence pour exposer la façade. L'insécurité se nourrit du bruit. Les gens parlent non pas par confort, mais par peur d'être vus dans le silence. Pour vraiment cerner quelqu'un, parlez moins qu'il ne le fait. Restez silencieux. Attendez plus longtemps. Laissez votre silence avoir plus de poids que ses paroles. Bientôt, ils surexposeront, chercheront à impressionner, révéleront leurs angoisses et dévoileront leurs intentions. Le silence n'est pas un vide, c'est une forme de pression. Et sous cette pression, la vérité éclate. Tactique 3. Retenez tout et observez. C'est l'une des approches les plus impitoyables de Machiavel. Ne leur offrez ni éloge, ni attention, ni bienfait, seulement votre présence calme et indéchiffrable. Pourquoi ? Parce que la façon dont les gens vous traitent lorsqu'ils ne reçoivent rien en retour révèle leur essence profonde. Deviennent-ils froids ? Leur chaleur était égoïste. Insistent-ils davantage ? Aspirent-ils à la validation ? Restent-ils calmes ? Ils maîtrisent leur moi intérieur et peuvent être redoutables. Moins vous donnez, plus vous vous dévoilez. Tactique 4. Perturbez leur script de contrôle. Certaines personnes évoluent dans la vie grâce à des personnages bien rodés. Elles ont un charme impeccable, une vulnérabilité scénarisée et une honnêteté maquillée pour façonner la perception qu'elles suscitent. Machiavel a remarqué que ces personnes sont les plus difficiles à cerner, à moins de faire dérailler leur scénario. Posez-leur des questions auxquelles elles ne sont pas prêtes. Répondez aux flatteries avec indifférence. Laissez le silence après une blague. Changez de sujet dès qu'elles prennent de l'élan. Lorsque leur rythme se brise, le masque se brise aussi, et leur véritable personnalité transparaît. Tactique 5. Évaluez la loyauté à travers des démentis subtils. N'attendez pas la trahison pour évaluer l'allégeance de quelqu'un. Créez l'instant présent. Refusez une demande mineure. Retardez une faveur attendue. Prenez du recul émotionnel. Puis observez. Reste-t-il calme ou commence-t-il à critiquer, à s'éloigner ou à parler dans votre dos ? Les esprits machiavéliques comprennent que la loyauté ne se révèle pas lorsque quelqu'un gagne, mais lorsqu'il se sent rejeté. Le plus petit refus peut révéler la plus grande vérité. Tactique 6. Surveillez leur attention, pas leur discours. Les mots peuvent mentir, mais l'attention est sincère. Pendant qu'ils parlent, remarquez où leur attention se porte. Leurs yeux se tournent-ils vers les personnes au pouvoir ? Sont-ils avides de statut ? Ignorent-ils ceux qui ont moins d'influence ? Seuls les avantages comptent pour eux. Jetant-ils un coup d'œil à leur téléphone pendant que vous parlez ? Vous n'êtes qu'un substitut. Reprennent-ils votre langage corporel ? Ils recherchent l'approbation. Machiavel ne perdait pas de temps à écouter les mots, il suivait l'attention. Car l'endroit où quelqu'un concentre son attention révèle ce qui compte vraiment pour lui et ce qu'il néglige. Tactique 7. Inventez un défaut inoffensif et observez la réponse. Proposez une petite faiblesse fictive, quelque chose de crédible mais inventé. Dites quelque chose comme « j'ai tendance à trop réfléchir »,« j'étais trop confiant avant » ou « je ne suis pas doué pour la confrontation ». Puis observez. L'utilise-t-il ensuite comme une arme ? S'en moque-t-il ou l'utilise-t-il contre vous ? Ils sont opportunistes.
S'ils l'ignorent, ils peuvent se montrer respectueux, voire prudents. Mais s'ils partagent une faiblesse personnelle en retour, ils recherchent le lien et se sentent en sécurité. En simulant une vulnérabilité, vous testez leur véritable réaction à cette faiblesse perçue, sans vous exposer. Tactique 8. Retardez et observez. Rien ne révèle plus vite le sentiment d'avoir droit à quelque chose que de faire attendre quelqu'un. Répondez tardivement aux messages. Soyez vague sur vos projets. Mettez plus de temps que prévu à livrer. Les personnes qui se croient tout permis exerceront la pression, culpabiliseront ou manifesteront leur frustration. Mais celles qui sont patientes restent calmes et flexibles. Machiavel ne recherchait pas seulement la loyauté, il mesurait la durabilité émotionnelle. Car ceux qui manquent de patience sont ceux qui deviennent le plus rapidement toxiques lorsque les circonstances ne leur sont plus favorables. Le temps révèle le tempérament. Tactique 9. Identifier qui ils imitent. Tout le monde imite quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Son ton, sa posture, et même son choix de mots, reflètent une personne qu'il admire. Machiavel croyait qu'on pouvait décoder l'ambition d'une personne en observant qui elle imitait. S'il imite les puissants, il aspire au contrôle. S'il suit les gens populaires, il aspire à l'attention. S'il imite les personnes moralement intègres, il recherche la supériorité. Celui que quelqu'un copie est celui qu'il aspire à devenir. Une fois l'influence repérée, on comprend sa motivation. Tactique 10. Susciter l'envie, puis observer leur expression changer. Mentionnez nonchalamment une victoire personnelle, une nouvelle opportunité ou un compliment flatteur. Puis observez attentivement. Leur sourire est-il forcé? Change-t-il instantanément de sujet? Minimise-t-il votre réussite? C'est de l'envie. Et l'envie, pensait Machiavel, est le signe émotionnel le plus dangereux, car elle signale souvent un sabotage. Elle ne crie pas, elle vacille. Et une fois détectée, elle est inoubliable. Tactique 11. Demandez-leur ce qu'ils méprisent. Oubliez les questions sur ce qu'ils apprécient. C'est facile à simuler. Demandez plutôt quel genre de personne vous irrite ou quel comportement détestez-vous chez les autres. Parce que leurs réponses reflètent rarement celles des autres, elles se reflètent elles-mêmes. Ce que les gens prétendent détester révèle souvent des traits qu'ils refoulent en eux-mêmes. Ceux qui détestent l'arrogance nourrissent souvent une fierté discrète. Ceux qui condamnent la malhonnêteté sont souvent passés maîtres dans l'art de déformer la vérité. Ceux qui se moquent de la faiblesse ont généralement peur de paraître fragiles. Dans le jugement, on trouve une confession déguisée. Tactique 12. Remarquez ce qui brise leur contact visuel. Un contact visuel soutenu est un pouvoir, mais c'est ce qui le brise qui révèle la vérité. Abordez des sujets comme la richesse, la honte, l'échec, le statut social ou l'autorité, puis observez leurs yeux. Tressaut-ils, détournent-ils le regard ou clignent-ils soudainement des yeux? Leurs yeux se déplacent lorsqu'un objet les touche de trop près. Machiavel savait que les yeux ne sont pas seulement des portes vers l'âme, mais des issues pour les émotions refoulées. Ce que les yeux évitent révèle ce que l'esprit craint. Les tactiques 13 et 14 révèlent les vérités les plus profondes. Telles étaient les techniques personnelles de Machiavel, celles qu'il utilisait pour protéger ses couronnes, contourner la trahison et guider l'esprit des autres tel un chef d'orchestre. En les appliquant, on ne se contente pas de lire l'autre, on façonne sa perception. Ces dernières stratégies ne consistent pas à observer, mais à forger une perception qui fait émerger la vérité. Alors que les esprits ordinaires cherchaient la compréhension par le questionnement, Machiavel incitait les gens à la révéler eux-mêmes. Il ne recherchait pas la confiance, il mettait l'attention. Il ne demandait pas, il provoquait. Ces dernières tactiques révèlent le cœur de la psyché d'une personne, non pas en lisant, mais en cadrant la rencontre. Tactique 13. Devenez le miroir qu'ils ne peuvent ignorer. La plupart des individus traversent la vie déguisés. Ils jouent des rôles, projettent leur charme et soignent leurs apparences. Machiavel a compris que refléter subtilement le ton, la posture ou le choix des mots d'une personne sans exagérer crée un profond déclencheur inconscient. Elle se voit elle-même. Et sa réaction révèle ce qu'elle dissimule. Refléter son côté informel. Devient-elle dominante? Refléter son assurance. Se replie-t-elle sur elle-même? Refléter son incertitude. Devient-elle suffisante ou moqueuse? Refléter son énergie crée une subtile dissonance. La plupart ne le remarqueront pas consciemment, mais leur instinct s'enflammera. Et ces réflexes vous diront si vous êtes confronté à de l'authenticité, une attitude défensive ou une tromperie. Plus leur changement est important, plus leur masque est artificiel. Tactique 14. Diriger avec respect, frapper avec perspicacité. Les gens s'attendent à des critiques.
Ils se montrent donc sur la défensive, sur leur garde et sur la défensive. Le génie de Machiavel commençait par des éloges sincères. Complimentez leur intelligence. Reconnaissez leur réussite. Validez leurs réflexions, même si vous n'êtes pas entièrement d'accord. Pourquoi? Parce que la sécurité abaisse les défenses. Ensuite, posez la vraie question, celle qui dépasse leur apparence. Par exemple, vous réfléchissez clairement profondément. Quelle est la plus grande peur qui guide vos choix? Ou, vous paraissez incroyablement sûr de vous. Quand avez-vous appris à projeter cette image? Ou bien, vous lisez clairement les gens, mais comment savez-vous que quelqu'un vous lit? Le respect ouvre la porte, mais c'est précisément la question qui fait tomber le masque. Les gens sont plus sincères lorsqu'ils se sentent admirés. C'est alors que l'information authentique fait surface. Maintenant que vous maîtrisez l'interprétation psychologique des gens, la deuxième dimension émerge, leur compréhension stratégique. Machiavel ne s'intéressait pas aux traits de personnalité en eux-mêmes. Il analysait les gens comme s'ils étaient un terrain, car chaque défaut, chaque routine, chaque angle mort pouvait être exploité, influencé ou combattu. Identifier leurs peurs cachées, c'est acquérir plus qu'une simple compréhension, un pouvoir tranquille. Non pas pour détruire, ni pour tromper, mais pour guider les résultats sans se faire remarquer. Si quelqu'un a peur d'être abandonné, utilisez la distance comme levier. S'ils ont soif de reconnaissance, un retrait subtil des éloges les pousse à rechercher la validation. S'ils ont besoin de contrôle, injectez de l'imprévisibilité pour les perturber. Et s'ils cachent leur malice derrière un sourire, vous savez déjà où et comment exercer une pression ou comment les conduire à l'autosabotage. C'est là que la lecture émotionnelle devient un engagement tactique. Catégorisez-les en archétypes comportementaux, mais ne les énoncez jamais à voix haute. Machiavel n'a pas énoncé d'étiquettes, il les a stockées mentalement. Il n'a jamais dit « il est égocentrique » ou « tel est émotionnellement fragile ». Il a observé, trié et réagi, sans jamais nommer le schéma. Pourquoi? Parce que l'étiquetage détruit l'influence. Les gens résistent à être définis. Mais la classification tacite, elle façonne le comportement sans résistance. Quelques archétypes clés. Le plaisir caché avide d'approbation, gérable par les éloges, mais réactif lorsqu'il est refusé. Le stratège discret apparemment loyal, mais attentif au vide de pouvoir. Respectez-le, mais gardez vos distances. L'intellect instable brillant, mais émotionnellement volatile. Utile si vous pouvez gérer leurs humeurs. Le bavard défensif explique trop et réagit de manière excessive, dissimulant généralement un sentiment de culpabilité ou d'insécurité. Vous n'avez pas besoin de leur dire qui ils sont. Il vous suffit de comprendre comment les gérer, même s'ils croient vous gérer. Observez leur réaction face à un « non ». Rien ne met mieux à l'épreuve le caractère que le déni. Machiavel croyait que la véritable force ne se révèle pas dans le succès, mais dans la retenue. Dites non à ce qu'ils croyaient leur être dû, une faveur, un compliment, une opportunité, ou même de l'attention. Puis observez. S'ils restent calmes, ils sont disciplinés. S'ils s'emportent ou boudent, c'est l'ego qui prend le dessus. Si leur ton change complètement, la performance est terminée. Nier leurs attentes révèle leur véritable essence émotionnelle. Maintenant, identifiez qu'ils cherchent à impressionner une vérité fondamentale de Machiavel. On parle rarement pour s'exprimer, on parle pour se positionner. Chaque phrase prononcée en votre présence relève d'une stratégie silencieuse, même involontaire. Alors, demandez-vous, qui est leur public actuel? Est-ce vous? Ils recherchent votre approbation. Est-ce un groupe? Ils cherchent à dominer. Est-ce quelqu'un d'absent? Ils signalent quelque chose à une personne cachée. Observez leurs yeux. Voyez quelle réaction ils observent. Chaque blague, chaque opinion, chaque geste vise à attirer l'attention. Une fois que vous avez vu pour qui ils se produisent, vous comprenez à qui ils sont vraiment fidèles et ce n'est peut-être pas vous. Faites attention à ce dont ils sont fiers, puis recherchez son contraire. On met souvent en avant un trait de caractère pour masquer celui dont on a honte. Celui qui affirme « je suis simplement d'une honnêteté brutale » manipule souvent en distillant des vérités sélectives. Celui qui insiste sur le fait qu'il évite les drames en est généralement le déclencheur. Et celui qui proclame « je donne toujours la priorité aux autres » est souvent intérieurement rancunier ou autoritaire. Machiavel pensait que lorsqu'on exagère une seule vertu, c'est rarement authentique, car la véritable force ne s'annonce pas. Elle existe, tout simplement. Alors, quand quelqu'un affiche haut et fort un trait de caractère, examinez l'ombre qu'il est censé cacher. C'est là que réside généralement la vérité.
Ce ne sont pas des suppositions farfelues, ce sont des outils de précision destinés à affûter votre tranchant. On n'interprète plus les gens comme des énigmes imprévisibles, on les décode comme des schémas, des scripts et des réponses automatiques. Mais les décrypter n'est que la première étape. Une fois que l'on connaît leur motivation, il faut décider comment les interagir. Faut-il satisfaire leur masque, les tester, les encourager, ou détruire complètement leur illusion? Car une compréhension plus profonde engendre la tentation du détachement, voire de la domination. Mais Machiavel n'a pas reculé devant cette limite. Il l'a assumé. Il ne considérait pas les autres comme des menaces ou des fardeaux, mais comme des instruments pour faire avancer les choses. Et maintenant que vous pouvez lire n'importe qui, la véritable maîtrise commence. Utilisez cette perspicacité pour gagner sans être détecté. Votre pouvoir ne réside pas dans la connaissance de secrets. Il réside dans leur utilisation sans jamais leur faire savoir que vous les avez découverts. C'est là que l'intelligence machiavélique évolue, de la simple perception à l'influence discrète. Vous ne vous contentez plus d'observer, vous dirigez. Et ils répondent à vos signaux, inconscients d'être guidés. La plupart des gens tentent d'influencer les autres par l'argumentation, la logique ou la sincérité. Machiavel ne cherchait pas à être apprécié, il cherchait à être obéi. Subtlement. Silencieusement. Implacablement. La première règle de l'influence invisible est de laisser croire à la personne qu'elle agit de son plein gré. D'abord, reflétez son désir. Ensuite, orientez-le. Une fois que vous avez identifié ce qu'elle désire, qu'il s'agisse de statut, d'attention ou de sécurité, ne le confrontez pas. Vous le reflétez. S'il est ambitieux, félicitez-le. S'il manque d'assurance, affirmez ses efforts. S'il est dominant, respectez son autorité. Cela crée un sentiment de compréhension et abaisse ses défenses. Et une fois qu'il est ouvert, vous le redirigez. Reliez son désir à votre objectif. S'il a soif de reconnaissance, suggérez-lui qu'il gagnera davantage en s'alignant sur votre vision. S'il recherche l'influence, montrez comment votre orientation accroît sa visibilité. Vous ne vous opposez pas à sa motivation, vous la cooptez. Et lorsqu'il ira dans votre direction, il croira que c'était son idée depuis le début. Deuxièmement, exploitez la vulnérabilité calculée pour les faire parler. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, surtout lorsqu'ils croient vous aider. Machiavel utilisait cette dynamique comme une lame de chirurgien. Il révélait un défaut mineur, quelque chose de crédible, mais insignifiant comme « je ne suis pas doué pour juger les gens immédiatement » ou « je suis parfois tellement absorbé par mon travail » ou « j'aimerais avoir tes qualités relationnelles ». Pourquoi? Parce que cela perturbe l'équilibre émotionnel. Il éprouve désormais un sentiment de supériorité, nourrissant ainsi leur ego. Ils se sentent utiles, ce qui crée un subtil sentiment d'investissement émotionnel. Et ils se sentent en confiance, ce qui crée un faux sentiment d'intimité. Cet espace mental, il commence à s'ouvrir. Il commence à révéler des choses qu'ils taisent habituellement, non pas sous la pression, mais parce qu'ils se sentent en sécurité et légèrement supérieurs. Un esprit qui se sent en sécurité parle ouvertement. Un esprit qui se sent supérieur parle honnêtement. Et maintenant, vous avez libéré les deux. Troisièmement, proposez une vérité partielle pour créer l'illusion d'une confiance mutuelle. Les gens vous font davantage confiance lorsqu'ils croient que vous leur faites également confiance. C'est pourquoi Machiavel partageait une demi-vérité ou une confession soigneusement élaborée, juste assez crue pour paraître authentique, mais jamais risquée. Par exemple, j'ai dû apprendre à mes dépens à ne pas faire confiance trop facilement, ou on m'a sous-estimé jusqu'à ce que je cesse d'être gentil. Cela crée une fausse image. Ils croient que vous êtes comme eux et, dans leur confort, ils baissent leur défense. C'est alors qu'ils révèlent quelque chose de sincère. C'était la formule d'échange de Machiavel. Vous leur donnez une pièce du puzzle et ils vous donnent la carte entière. Quatrièmement, laissez-les se définir eux-mêmes, puis utilisez ce script. L'une des formes de manipulation les plus puissantes consiste à ne jamais définir quelqu'un, mais à le laisser se définir lui-même. Il pourrait dire « j'accorde une grande importance à la loyauté »,« je déteste perdre du temps » ou « je laisse toujours mes émotions de côté dans mes prises de décision ». Vous avez maintenant compris son scénario identitaire. Vous comprenez ce qu'il cherche à protéger et comment adapter votre langage, vos demandes ou vos objections pour qu'ils correspondent à son récit personnel. Si vous avez besoin qu'il agisse contre son instinct, reformulez-le simplement en utilisant ses valeurs déclarées. Dites « tu es quelqu'un qui accorde de loyauté »,« je savais que je pouvais compter sur toi » ou « tu détestes l'inefficacité ». Voici une solution plus rapide. Vous ne le convainquez pas. Vous affirmez ce qu'il croit être, tout en l'orientant dans votre direction. Et il ne résistera pas,
car cela ressemble à de la cohérence. Cinquièmement, donnez-leur un rôle qu'ils se sentiront obligés de protéger. Les gens craignent plus de perdre que de gagner. Alors, donnez-leur une réputation à défendre. Machiavel était connu pour attribuer une réputation avant même que les gens ne la gagnent. Dites-leur, vous êtes connu pour tenir vos promesses. Tout le monde respecte votre façon de rester en dehors de la politique, ou c'est vous qui maintenez la stabilité. Maintenant, ils sont mis au courant. Et s'ils agissent en contradiction avec cette image, ils risquent de paraître faux ou incohérents. Alors, ils jouent leur rôle. Ils sont à la hauteur de votre projection, car vous l'avez transformé en attente sociale. En substance, vous avez instauré un modèle de comportement, sans jamais donner d'ordre. Sixièmement, laissez des vérités sélectives s'infiltrer pour façonner la façon dont ils vous perçoivent. Il n'est pas toujours nécessaire de pousser quelqu'un directement. Parfois, il suffit de lui faire passer le bon message indirectement. Il peut s'agir d'une anecdote sur la façon dont vous avez déjoué un rival. Peut-être d'une blague qui montre que vous n'êtes pas naïf. Ou peut-être d'une remarque sur vos exigences. Ces fuites soigneusement placées créent intrigue et rééquilibrage. Les gens commencent à modifier leur comportement envers vous en fonction de l'impression qu'ils croient avoir obtenue d'eux-mêmes. Et c'est précisément là le problème. Une fois que quelqu'un pense vous avoir compris, il cesse d'analyser. Et une fois le questionnement terminé, il retient ses schémas. La prévisibilité devient votre atout. Septièmement, donnez-leur des victoires précoces afin de pouvoir contrôler le résultat final. L'une des tactiques les plus calculées de Machiavel consistait à offrir aux gens de petites victoires précoces. Laissez-les croire que leur idée a prévalu, que leur leadership est essentiel ou que leur contribution est originale. Il a stratégiquement nourri leur ego avec des affirmations inoffensives, tout en concevant discrètement le résultat final pour servir ses propres intérêts. Car il avait compris, chacun défend ce qu'il croit avoir créé, s'en tient à ce qu'il croit être son idée et reste fidèle lorsqu'il se sent essentiel, même s'il est dirigé. Laissez-les écrire le début, vous contrôlez la fin. À ce stade, vous n'interprétez plus seulement les gens, vous construisez des systèmes autour de leur comportement. Vous n'y réagissez plus, vous les anticipez. Mais le summum de la perception machiavélique ne réside pas seulement dans la compréhension des autres. Il s'agit de ce que votre capacité à les comprendre révèle de vous-même. Il y a toujours une ombre dans l'esprit hyper-observateur. Car une fois que vous percez les limites de chacun, le danger est de commencer à vous croire supérieur à eux. Vous commencez à agir sans ressentir. Vous commencez à tirer les ficelles pour le frisson. Et c'est là que l'esprit vif doit évoluer, non seulement pour devenir quelqu'un capable de lire, de manipuler ou de gagner, mais aussi quelqu'un qui sait exactement quand s'arrêter de jouer et quand disparaître tout en gardant le contrôle. Au plus haut niveau de maîtrise machiavélique, le jeu cesse d'être ressenti comme un jeu, il devient un instinct. Vous ne vous demandez plus « comment analyser cette personne ?» Vous savez, tout simplement. Vous entrez dans un espace et les données affluent, qui est inquiet, qui agit, qui détient un pouvoir discret et qui vous scrute avec la même précision que vous.